Salut à tous. Bon, mes chers abonnés, avant de vous délivrer mon nouveau format et également le format qui sera disponible sur la nouvelle chaîne YouTube Moto One Media qui va, si vous voulez, conclure mon partenariat avec la concession Moto One 89, puisque je vais devenir, si vous voulez, leur essayeur attitré, mais vraiment dans le sens commercial du terme, parce qu'on souhaiterait faire une chaîne vidéo qui permettra de montrer l'ensemble des modèles qui sont disponibles dans cette concession, dans ce pôle moto, parce qu'il regroupe quand même 7 marques. Voilà, je voulais juste vous prévenir qu'on allait clôturer cette chaîne Shifter 89. J'ai passé 4 années magnifiques en votre compagnie. J'ai remporté votre adhésion, mais j'ai surtout réalisé un rêve en fait. Cette chaîne, j'en rêvais depuis très longtemps. J'avais pas mal de choses à dire sur la moto. J'ai pu m'exprimer pendant ces années en rencontrant des gens extraordinaires. Je pense à Gaël Robert, je pense à Alexandre Houdin qui m'a mis le pied à l'étrier un petit peu avec Laurent Davion sur la chaîne pour pouvoir emprunter des motos, parce que c'est pas facile de travailler avec des concessions et de leur emprunter des motos qui valent quand même un certain prix. Donc je voulais les remercier pour tout ce qu'ils m'ont permis de réaliser pendant ces 4 années. Mais voilà, j'arrive au bout, il faut que je clôture cette chaîne parce que j'avais promis à mon épouse qu'on n'irait pas au-delà de 50 vidéos. Bon, pour la petite info, j'ai 53 ans aujourd'hui, donc c'est une activité qui est assez chronophage, et comme j'ai un boulot qui est assez prenant, ça va être un peu plus compliqué. Donc ce format que je vous présente aujourd'hui est bien plus court, donc c'est un format calibré en 5 minutes de façon à ce que ce soit plus digeste, avec des informations techniques qui vous seront directement utilisables par vous et qui sont d'importance en fait. Moi, je faisais des vidéos un petit peu romancées, un petit peu scénarisées. Voilà, il y avait tout un tas de choses sur ma chaîne. Je vais m'astreindre à quelque chose de plus spécifique, de plus technique et de plus digeste. Voilà, plus digeste et plus utile également pour la concession, pour vendre toutes ces motos. Donc, en expliquant vraiment ce pourquoi elles sont faites, à qui elles s'adressent, combien elles coûtent et quelles sont les premières sensations ressenties à leur guidon. Donc voilà, je voulais vous dire au revoir. Juste derrière donc ce format, vous me retrouverez donc, je l'ai déjà dit un petit peu en préambule, sur une autre chaîne. Je vous laisserai en commentaire toutes les informations pour aller me retrouver là-bas. Sur d'autres essais. Merci pour toutes ces aventures, merci pour tous ceux qui m'ont contacté sur Messenger, sur toutes les plateformes en fait, sur tous les réseaux sociaux disponibles, qui m'ont contacté. Certains sont devenus mes amis, d'autres sont des gens sur qui je peux compter, des professionnels. Donc voilà, merci, 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 mille merci. J'ai réalisé ce rêve de monter ma chaîne YouTube. J'ai rencontré votre adhésion avec 1381 abonnés réguliers. C'est pas beaucoup, mais c'est une petite chaîne régionale. Et puis voilà, j'ai commencé ça très tard. J'avais comme matos 2 GoPro, un logiciel et puis de la bonne volonté, parce que ma femme m'a un petit peu aidé au début, et puis après j'ai vogué un petit peu tout seul. J'ai fait aussi appel à des professionnels certaines fois pour des vidéos un petit peu plus poussées. Mais vraiment merci, je m'arrête là mais sans regret, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, à ma façon bien sûr. Pas loin de 250 000 vues au total, donc pour une petite chaîne régionale, locale je dirais, moi ça me convient. Donc voilà, je vous dis au revoir, mais je vous dis merci, 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 et puis je vous dis également à bientôt. Voilà, ce n'est pas un adieu, parce qu'on va glisser, donc comme je vous dis, sur cette nouvelle plateforme, sur cette nouvelle chaîne YouTube, qui sera plus axée sur la partie commerciale. Voilà, merci à tous, un dernier peace, et puis j'espère vous retrouver sur la route. N'hésitez pas quand vous me croisez, je reste extrêmement disponible, et j'adore partager cette passion avec vous, cette passion moto qui me tient depuis l'âge de 7 ans, qui m'a été transmise par mon père, que je remercie au passage, puisqu'il n'est plus parmi nous. Mais merci pour tout ça, vraiment, vraiment, vraiment merci pour tout ça, et à très bientôt. Voilà, tout de suite, mon nouveau format, donc j'ai 5 minutes pour un essai, je l'ai appelé comme ça évoluera au fil du temps sur la chaîne, et puis voilà, merci, peace.
Voici la Kawasaki ZX6R Ninja. C'est une sportive de 636 cm3, mue par un 4 cylindres qui est donné pour 124 chevaux, 129 avec le ramer, soit l'air forcé, pour un couple de 7 mètres par kilo. Elle pèse 198 kg tout plein fait et sa selle culmine à 830 mm. Elle est posée sur des Pirelli Diablo Rosso 4, montre sportive mais routière. Comprenez par là qu'elle peut vous emmener à un track day par la route et revenir sans problème. Elle fait confiance à des suspensions full Showa entièrement réglables et aussi à un freinage full Nissin avec ABS. Son réservoir de 17 litres et sa consommation de moins de 6 litres lui autorisent des escapades de plus de 250 km. Comme toute sportive, elle dispose d'une bulle. Celle-ci n'étant pas assez haute et protectrice d'origine, elle est remplacée ici par un modèle accessoire plus haut de 3,5 cm. L'éclairage est full LED et le poste de pilotage est doté d'un écran TFT de 4,3 pouces où s'affiche la navigation turn by turn via l'application Kawasaki, la jauge et les modes moteurs en plus des infos habituelles. Cet écran dispose de 2 éclairages distincts en fonction de la luminosité, un blanc et un noir. Il est donc complet et lisible. Le capot de selle est un accessoire qui figure dans un pack performance qui peut ajouter entre autres un silencieux Akrapovic non présenté ici. Elle dispose d'un quick shifter à la montée uniquement. Homologuée 2 places, elle est ici en configuration track ready, d'où l'absence de repose-pied. Allez, c'est parti. Tout de suite, on lui donne un petit peu de rythme. Bon, les rapports passent comme dans du beurre. Oh. Ça pédale vite. Allez, petit freinage du doigt pour la placer. On relance. Ah, il est coupeux. 4 cylindres très coupeux. Malgré la cylindrée. Les bagnoles, un petit passage un petit peu sensible. Attention, voilà. Oh la vache. Allez, on tombe de rapport. Bon, la place aux jambes. On déhanche. Allez, on relance. Oh, ça pédale vite. Oh, petite bosse là. Ah, tu tapes du regard, c'est génial. Franchement, le châssis sportif, c'est ici un petit passage bosselé, on va voir si elle bouge. Oh, il n'y a rien, c'est un rail, c'est un rail. On arrive presque au bout. Allez, ce son, la bande son. Allez, on termine. Oh, j'adore, j'adore. Bien que sa conception soit plus ancienne que les super sports de dernière génération que sont les Panigale V2 de Ducati, les R9 de Yamaha et les 990 RCR de KTM, la ZX6R est une excellente sportive qui vous donnera accès à la catégorie de la plus belle des manières, c'est-à-dire à l'ancienne. Mais que cette assertion ne soit pas prise de manière péjorative, cela signifie juste qu'il faudra se passer du shifter down que son accélérateur par câble ne permet pas et qu'il faudra, bien que son 4 cylindres soit très coupleux pour la cylindrée, s'astreindre à le maintenir dans les tours pour en tirer la quintessence. Ce seront les seules concessions à la modernité que nous lui pardonnerons aisément quand on sait qu'elle s'échange en 2026 contre 11 699 de nos bons vieux euros, c'est-à-dire bien en dessous des tarifs affichés par les nouvelles générations de super sport.